Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir la référence sportive Dingue de Sport. Vous retrouve pour une nouvelle semaine d'actualité, de nouvelles sportives. Vous faites bien de choisir Sport FM, c'est très bien, continuez. Pour cet après-midi, on parle du titre de vice-champion de Maranatha. Les messagers de Fiopo, grâce à leur victoire face à Dito 1-0, s'offrent définitivement le deuxième rang au classement pour le compte de la saison 2018-2019. Gomido boucle le top 3 avant la 26e et dernière journée où les Showboys reçoivent le déjà condamné Fouadan de Dapan. Bikenti et Fouadan sont en deuxième division. C'est fait maintenant. Boulessou, Asco, Semassi sauvent leur saison. Les ATG remportent le tournoi football chez les messieurs devant l'INJS au tir au but dans le championnat universitaire. Le handball a ouvert sa saison à Lomé. À noter la victoire de l'Entente chez les cadets à Koa dans la catégorie junior. Et du sport mécanique avec la deuxième édition de Lomé Urban Race. Victoire du Ghanéen David Yetebessine. Nous en parlons. Et un séminaire de formation pour entraîneurs d'athlétisme organisé par la Fédération togolaise de la discipline. Nous vous donnons les informations essentielles. Dingue de Sport invite aujourd'hui Latif Yorouma, Prosper à Bouclou, Aristide Kouévidien. Merci de nous être fidèles. Mise en onde Pélagie Mekoum. Je suis Franck Nouniama. On n'oublie pas que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Elom Adovon. Une vidéo que vous pourrez retrouver naturellement sur le www.radiosportfmtg.com. À très bientôt. Vous avez dû constater, on a changé un tout petit peu de style quant au morceau d'ouverture de Dingue de Sport. C'est un morceau arabe. Histoire de dire bon début de carême, bon début de l'Aïd el-Fitr pour les musulmans. Latif Yorouma, on a bien commencé. Oui, on a bien commencé. Ça a commencé aujourd'hui un peu partout. Ça va faire un mois. Un mois, oui. Un mois de jeûne. Où on doit se priver de certaines choses. Voilà. On ne doit pas manger, on ne doit pas boire. Entre 4h30 à 18h. On doit quand même être dans le recueillement, être avec Dieu. C'est juste, un des piliers de l'islam. Allah vous accompagne. Maman Ouiaou, bonne arrivée, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Tout va bien? Ça va à merveille. On n'est pas musulman. On n'est pas musulman, mais on est de cœur avec eux. Très bien. Vous avez tout le soutien pour ce mois de Ramadan. Allez, beaucoup de courage. Alors, il y a un séminaire qui s'est ouvert aujourd'hui, séminaire à l'endroit des entraîneurs d'athlétisme. C'est organisé naturellement par la Fédération togolaise de la discipline. Dans quelques instants, nous aurons le directeur du développement et de la formation de cette fédération, Henri Koumata Siba. Mais en attendant, Latif Yorouma, vous assurez la communication de cette fédération. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on met dans cette formation? Il faut dire que c'est une formation, en tout cas voulue par la Fédération togolaise d'athlétisme, mais financée par la solidarité olympique. Et donc, le Comité national olympique du Togo a été pour beaucoup dans l'acheminement du dossier jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est quand même une des grandes formations quand même un peu partout parlant de l'athlétisme. Et donc, c'est de niveau 1. Vous savez, en athlétisme, on parle de formation de niveau 1, niveau 2, niveau 3. En ce moment, c'est les trois niveaux. Et donc, c'est quand même une formation de niveau 1 avec le financement de la solidarité olympique, mais les experts sont venus de l'IAF. C'est donc la Fédération internationale qui a envoyé les deux experts. C'est vrai qu'un est togolais, en la personne de monsieur, le nom ça va venir, certainement. Et puis voilà, le deuxième, il est venu du Mali. Oui. Lui s'appelle Koulibaly. Et donc, les deux sont venus, donc, sont des experts de l'IAF. Il y a 24 stagiaires choisis par la fédération par rapport à des critères bien définis sur toute l'étendue du territoire. Et donc, c'est un stage, c'est un peu comme un tronc commun. C'est un stage pour toutes les disciplines ou toutes les épreuves d'athlétisme.
au niveau 1. Et ceux qui vont réussir, puisque c'est un stage qui sera sanctionné d'un examen, 12 jours à la fin, puis il y a des stagiaires qui vont passer et ceux-là donc auront la chance de suivre la formation niveau 2. Au niveau de la formation niveau 2, il y aura déjà des spécialisations. On aura entraîneur de tel, entraîneur de tel, entraîneur de tel, mais pour le niveau 1, tout le monde embrasse tout par rapport à la vingtaine ou la quarantaine d'épreuves que compte l'athlétisme. Et juste après, ceux qui auront la chance d'aller au niveau 2, et ils auront également un examen. Et lorsque vous irez au niveau 3, vous pouvez donc devenir conférencier ou conférencière de l'IAF. Et donc, c'est un cheminement. Et ça fait longtemps le Togo n'a plus eu quand même ce genre de formation. Aujourd'hui, ça va être intéressant, c'est sur plusieurs jours. Hein? 12 jours. 12 jours de oui. formation. Les stagiaires sont logés 12 jours. Voilà, dans les normes dans les normes internationales, et à la fin il y aura un examen qui va sanctionner donc ce stage-là. C'est une belle occasion pour les entraîneurs togolais. C'est vraiment important d'apprendre sur 12 jours. Ça veut dire que c'est immense ce qu'on va faire. Oui, c'est immense. Voilà, l'autre espèce c'est Monsieur Amégan. Amégan Gabin, et voilà, c'est son nom, Amégan Gabin Kofi. Et je pense que c'est souvent, on parle de formation à tous les niveaux. Mais il se dit que chaque pays, surtout les pays développés, ont leur format de formation. Ils ont leur façon de former leurs athlètes, mais en fonction de leur niveau en athlétisme, en fonction de leurs moyens. Mais il se fait que certains pays n'ont pas les moyens de le faire, ne sont pas également aussi devant lorsqu'on parle de l'athlétisme. Et donc, l'IAF a choisi quand même des modules de formation pour ces genres de pays. Le Togo fait partie de ces pays-là. Et donc, lorsque vous choisissez, vous avez déjà les modules qui sont choisis. Maintenant, il faut juste demander des financements. Et souvent, il y a quand même des rubriques au niveau de la solidarité olympique. Il faut passer par votre comité national olympique pour pouvoir demander ces financements. Et lorsque vous les avez, c'est l'IAF qui envoie les formateurs. On vient vous former et ceux qui vont réussir seront certifiés. C'est-à-dire que les diplômes qui vont découler de cette formation seront certifiés par l'IAF. Donc, vous pouvez un peu partout exercer en tant qu'entraîneur avec un diplôme. Et donc, c'est du sérieux. La fédération également a pris soin de ne pas faire de la complaisance dans le choix des entraîneurs parce qu'à la fin, on parlera quand même de ceux qui ont réussi. On ne dira pas que voilà, le Togo a présenté 24 et qu'à la fin, c'est 2 ou c'est 3 qui ont réussi. Et donc, il y a des critères de choix tenant compte du niveau intellectuel, tenant compte quand même de votre fréquence sur le terrain, tenant compte de l'âge, parce qu'on ne va pas se mettre à former des cinquantenaires pour ne pas véritablement pouvoir servir l'athlétisme. Donc, il y a des critères avec des notations claires, exigées même par la fédération. Vous savez, le professeur Assima, il est président, mais il est également un entraîneur reconnu par l'IAF. Donc, il y a des critères qui ont été choisis par la direction technique nationale que dirige donc Cyril Kwacha, mais tout ceci sous le couronnement bien sûr du directeur de développement et de la formation qui est également secrétaire choisi par l'IAF pour ce stage-là. Ce directeur du développement et de la formation de la Fédération togolaise d'athlétisme, Henri Koumata Siba, que nous avons d'ailleurs en ligne. Bonjour. Henri Koumata Siba, bonjour. Un petit problème avec... oui, bonjour. Monsieur Henri, bonjour. Allô, bonjour. Mais on a quelques problèmes pour avoir le directeur du développement et de la formation de la Fédération togolaise d'athlétisme en ligne. C'est monsieur, on vous rappelle le nom, Henri Koumata Siba, qui doit se prononcer sur le séminaire de formation pour entraîneurs initié par la Fédération togolaise d'athlétisme et qui doit s'étendre sur 12 jours. Et on va pouvoir l'avoir, mais en attendant, on va saluer l'arrivée. Maintenant, on va essayer. Henri Koumata Siba, bonjour. Henri Koumata Siba, bonjour. Oui, c'est Taxiba Kouma Henri, oui. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va et vous?
Oui, très bien. Alors, il y a un séminaire qui est lancé aujourd'hui par la Fédération togolaise d'athlétisme. Vous êtes le directeur du développement et de la formation. Mais à quoi sert un tel séminaire? Oui, je suis le directeur de la formation de la Fédération togolaise d'athlétisme. Effectivement, nous avons un séminaire sur la formation des entraîneurs niveau 1 IAF et qui se déroule présentement au CRAL. C'est le Centre de développement africain et d'athlétisme. Oui. Allô? Oui, on vous suit, allez-y, dites-nous. Oui, je disais, la formation a lieu au Centre de développement d'athlétisme africain. Oui, un tel séminaire, ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Oui, ce séminaire, c'est pour renforcer les capacités de nos entraîneurs. Parce que depuis 2001, il n'y a pas eu de formation. Depuis 2001, où on a fait la formation pour renforcer la capacité des entraîneurs, et jusqu'ici, il n'y a plus de formation. C'est pourquoi nous avons demandé cette formation, et en passant par le CNO et la solidarité olympique. Donc, ça fait, si on fait bien les comptes, ça fait 18 ans que le Togo n'a plus l'occasion d'organiser de telles formations, c'est ça? Allô, je vous saisis mal. Oui, ça fait 18 ans que le Togo n'a plus abrité une telle, on va dire, organisation, c'est ça? Oui, depuis 18 ans. Vraiment, c'est lamentable. Donc, c'est une grosse occasion. Vraiment, c'est une grosse occasion pour les entraîneurs togolais de niveau 1. Oui, c'est une occasion pour nous, vraiment, pour développer les compétences de nos entraîneurs. Parce que depuis 18 ans, il n'y a pas eu de formation. Il y aura également d'autres experts qui viennent d'ailleurs. Allô? Il y a d'autres experts qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui, il y a des experts qui viennent d'ailleurs. Il y a un expert qui vient du Mali, il s'appelle Draman Koulibaly. Il y a un autre quand même qui est togolais. Il s'appelle M. Amengan Ayamenou. Très bien. Ce sont des experts, des conférenciers IAF. Bien. Qui sont choisis par la Fédération internationale d'athlétisme. Henri Kouma Tassiba, directeur de développement de la formation à la Fédération togolaise d'athlétisme. Merci de nous avoir donné ces éclaircissements. À très bientôt. Oui. Allô? Merci de nous avoir appelés pour nous donner ces explications. À très bientôt. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, c'était donc le directeur du développement et de la formation à la Fédération togolaise d'athlétisme, Henri Kouma Tassiba. Dingue de sport, merci de nous recevoir chez vous. Prosper Agboklou, bonne arrivée. Merci Franck. De retour de Womé, tout va bien? Oui, bien. Bien, on verra bientôt ce qui s'est passé là. En attendant, on va parler de cet atelier initié par l'association des joueurs de foot du Togo, acteurs de football national face à la corruption et au trafic d'influence. Voilà le thème retenu pour cet atelier initié par l'association des joueurs de foot du Togo. Ici en studio, son secrétaire général, Mama Wiao, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour appeler les acteurs à un tel atelier? Comme vous le dites, notre motivation vient des mesures que prend la FIFA ou bien qu'a prise la FIFA ces derniers temps par rapport à l'éthique, à l'intégrité, à la bonne moralité, à la bonne conduite de ces acteurs. Et ceux qui enfreignent à tous ces sujets-là sont frappés durement par la FIFA et aussi quand nous avions surtout fait notre tournée de sensibilisation sur la non-violence dans les stades, rien ne doit justifier cette violence-là, mais ce sujet-là revient souvent puisqu'on a profité, à chaque fois on aborde
tous les acteurs du football qu'on rencontre lors de notre tournée sur le plan national. Et ce sujet-là revient. On s'est dit il faudra faire quelque chose pour pouvoir aider ce football-là à aller dans le bon sens, surtout que ces dernières années, les gouvernants et la fédération essaient de hisser ce football-là à un niveau. L'exemple est le match de la fois dernière entre la D2 et la D1 ACK contre il faut dire d'Atakwame. Tout le monde a témoigné que c'était un match de haut niveau où il y avait du beau jeu. Il fallait faire quelque chose parce que ce sujet-là revient. Et aussi quand on était acteur, même avant l'arrivée de ce bureau exécutif de la FTF, il y avait ces genres de trucs dans notre football. Vous êtes parti des constats de corruption, de trafic d'influence, des dessous de table, c'est ça? Voilà, on a analysé tout cela et on a dit il faut réunir tous les acteurs de notre football pour pouvoir les outiller, parce qu'il y aura des experts en la matière qui vont communiquer là-dessus. Oui, la communication, sinon les communications vont tourner autour de quel thème par exemple, vous les avez? Oui, qu'est-ce que les gens encourent en adoptant ces pratiques-là, les conscientiser par rapport et développer beaucoup plus les aspects de la corruption et de la corruption et les infractions et les trafics d'influence, voilà. Les trafics d'influence, et pouvoir ressortir ce que les gens ou bien les acteurs du football encourent en adoptant ces pratiques-là. Il y aura le président de prévention et de lutte contre la corruption et les crimes assimilés. Oui, les infractions assimilées, qui aura une part belle de la communication à faire dans cette salle. Il y aura d'autres acteurs que je ne vais pas citer. Quand même, il y aura des membres de la fédération qui vont communiquer là-dessus. Je rappelle que nous ne venons pas là-bas pour faire un procès à quelqu'un. Il faudra que les gens puissent échanger, écouter la communication, apprendre de ce qui... des expériences vécues, peut-être qu'on va essayer d'exposer sans faire un procès à qui que ce soit. Ouais, pour dire justement qu'il y a ces faits dans le foot, ces pratiques dans le foot ici. Voilà, vous comprenez vraiment. Oui. Puisque nous n'avons pas compétence, les organes juridictionnels de la FTF sont là sur le plan sportif. Si c'est avéré, ils sont là pour épingler les gens. Dans la vie civile, il y a le ministère public, c'est-à-dire la justice, qui est là. Et on va expliquer tout cela. On ne va pas citer quelqu'un nommément, puisque nous n'avons pas compétence. Alors, il faut éveiller les consciences, conscientiser, moraliser les gens pour que ces pratiques-là cessent, pour que le football soit un football total, un football vrai, qu'on produise de vrais champions, de vrais grands clubs au Togo. C'est pour cela que nous avons convoqué cette assise sur le 10 mai, vendredi le 10 mai. Au siège de la fédération. Au siège de la fédération. Tous les acteurs sont convoqués. Sport FM peut venir? Vous avez déjà votre invitation Très par bien. lettre officielle. Il y a tous les présidents de première et de deuxième division qui sont convoqués, et en même temps de venir avec leurs secrétaires généraux et leurs responsables de supporters, les journalistes, les managers, même les joueurs. J'appelle les joueurs à venir à cet atelier-là, parce que par moment, il y a eu quelques années, ils sont fortement impliqués. Et aussi, ils doivent savoir que la FIFA ne badine pas. Vous avez l'exemple du Bénin la fois dernière. Un joueur a fini sa carrière, mais on a suivi. C'est pas jusqu'à ce qu'on ressorte les preuves palpables. Il est radié à vie de toute activité sportive. Et aussi, les dirigeants, certains dirigeants de la FTF, ce n'est pas caché aujourd'hui, sont épinglés. Entre-temps, les notes sont sorties, les arbitres sont épinglés. Il faudra qu'on prenne conscience, sinon on sera décimé par la FIFA. Tous les acteurs du football seront décimés par la FIFA, puisqu'elle ne badine pas quand c'est avéré. Elle donne sa sanction. Elle frappe très fort. Voilà, donc vous avez l'information sur cet atelier qui a lieu le vendredi
10 mai au siège de la Fédération togolaise de football. Acteur du foot national face à la corruption, au trafic d'influence. C'est le thème retenu. Latif, ça vous dit quelque chose, ce thème-là? Oui, c'est un thème qui quand même le Togo doit se mirer dans un tel thème. Et je pense que l'association des joueurs a compris que notre football va vers quelque part, et même si ce phénomène n'a pas pris corps au Togo, mais il accourt au Togo, ce phénomène-là. Il a parlé des joueurs. Vous savez, nos joueurs sont devenus quelque chose maintenant. Nos joueurs, mais c'est pas possible. Des joueurs sont devenus quelque chose aujourd'hui. Vous voulez dire qu'ils sont pleins dedans? Ils sont pleins dedans. Nos joueurs, ils sont mouillés. Les dirigeants de club passent pour les sales besognes. Un joueur qui se met dans ces sales draps, vous levez le pied, ou soit il y a quelque chose qui a été dit en campement et c'est le joueur qui juste parce qu'on connaît des joueurs. Cette année même, en deuxième division, des joueurs ont été chassés, même en pleine saison. Parce que voilà, ils sont allés dire des choses, on a donné de l'argent à tel joueur pour faire ceci. Mais ce n'est pas possible. Quand un joueur se comporte comme ça, étant joueur, demain quand il va devenir entraîneur, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va devenir dirigeant, il va faire quoi? Maintenant, lorsque vous prenez nos entraîneurs, vous les avez invités, ils sont dedans, nos entraîneurs, nos secrétaires généraux. Moi, j'en connais des secrétaires généraux même qui se permettent de faire des licences biaisées. Et après, ces secrétaires-là qui appellent les autres clubs. Quand je viens à la formalité, lorsque je fais tel signe derrière cette licence-là, c'est qu'il y a problème. C'est le trafic d'influence. Mais écoutez, ça se passe dans ce championnat-là, de première et de deuxième division. Alors, nos présidents de club, ça c'est la totale. Et c'est la totale, nos présidents de club. Des gens, achat de conscience, corruption des arbitres. Mais écoutez, je dis que quand il n'y a pas de corrupteur, le corrompu vient d'où? Alors, nos arbitres, eux, c'est des ballons où tout le monde joue. On joue nos arbitres, que ce soit des anciens, les arbitres actuels. Ce sont ils truquent les matchs, ils faussent les matchs. Quelqu'un va rester quelque part et dire, et vous les journalistes, un journaliste ne peut pas fausser un match. Vous pouvez aller dans n'importe où. Le journaliste, en quoi un journaliste peut fausser un match? Rien. Mais je dis, ce que j'ai cité là, président de club, coach, joueurs et tout, mais c'est pas possible. Ils sont bien mouillés. Le thème est bien choisi. Jusqu'au cou, dit quelqu'un. En tout cas, le thème est bien choisi. Je répète les mots de Latif Iroma, Prosper Agboklou. Il faut réveiller les consciences. Il faut faire voir aux gens les risques encourus en faisant de telles pratiques. Oui, je crois que moralement, moi je suis en tant qu'instituteur imbibé donc de ces qu'on appelle de ces thèmes là, parce que ça fait partie donc des sujets sur lesquels il faut vraiment revenir et maintenir le cap pour pouvoir avoir une société, je dirais, qu'on appelle élever, une société propre, même si la corruption risque zéro n'existe pas, il faut quand même aller là-dessus, parce que la façon de répéter, l'art de la répétition est l'un des arts avec lesquels il faut vraiment maintenir le cap de la moralité. Vous voyez, donc la probité morale passe par là. Et comme Latif l'a dit, je crois que c'est une gangrène dans notre société, pas seulement en football. Et moi, je voudrais même que ça ne s'arrête pas seulement aux sportifs, que même des badauds arrivent pour pouvoir écouter le message par rapport à la corruption. Donc, c'est un bon sujet, un bon thème sur lequel vraiment il faut s'appesantir pour pouvoir donner un élan réel à notre football, pour pouvoir permettre à nos joueurs d'évoluer, d'aller loin et permettre à ce que le football togolais aille de l'avant. Oui, il a dit, pour qu'un joueur puisse aller loin, ces actes-là le suivent. Nous, quand j'étais joueur, j'en ai connu. Par après, un président qui t'utilise, demain, quand il te verra de l'autre côté, il sait qu'on peut t'utiliser. Là, il va filer la mèche que ce joueur-là n'est pas de bonne moralité. Ça peut arrêter ta carrière. Les joueurs doivent prendre conscience par rapport à cela. Des pratiques à éviter. Je voudrais préciser quelque chose. J'ai parlé des journalistes. Nous sommes également invités. Alors, des journalistes qui se comportent mal.
Alors, un journaliste qui se comporte mal n'est pas un journaliste. Par exemple, un journaliste qui influence par rapport à la conscience. Ils sont intermédiaires. Nous avons des informations. Ils ne sont plus journalistes. C'est ce que je dis en fait. Lorsqu'on veut, on veut donner la signification réelle d'un journaliste. Alors, un journaliste qui joue intermédiaire, un journaliste, un journaliste manager. Il n'y a pas de journaliste manager. Lorsqu'un journaliste devient manager, il n'est plus journaliste. Un journaliste qui joue l'intermédiaire va avoir tel président, il n'est plus journaliste. En fait, c'est la nuance que je voudrais. Donc, le rendez-vous est pris pour le 10 au siège de la Fédération togolaise de football, le 10 mai. Ça commence à quelle heure? À 9h, à partir de 9h. Très bien. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-bas. Merci d'être venu partager ces informations avec nous. Vous restez avec nous. Et l'on évoque la 25e et avant-dernière journée de la première division nationale de football. Une journée au sortir de laquelle Maranatha confirme son titre de vice-champion saison 2018-2019. C'est après la victoire face à l'équipe du Dynamique togolais. Prosper Agboklou, vous y étiez. Il y a eu des contestations. Il semble qu'il y a un pénalty non accordé par l'arbitre du match. Bon, vous savez, cette question a souvent été une école de nous les commentateurs. Quand vous le dites, vous êtes pris à partie de part et d'autre, mais nous sommes là pour faire notre boulot en tant que reporter sur le terrain, pas en tant que communicateur d'une équipe qui est arrivée pour pouvoir commenter le match. C'est vrai, le match d'hier à Wamé s'est déroulé dans une très bonne ambiance. La première mi-temps a été aussi bien relevée parce que, vous savez, l'enjeu de cette rencontre, c'était que c'était la deuxième place qualificative pour une coupe, pour la coupe CAF. Et sûrement, à l'instant, Dito et Maranatha avaient la possibilité, en cas de victoire de l'une ou de l'autre équipe, garder cette chance-là de pouvoir postuler à cette Coupe d'Afrique de la CAF. Mais le match s'est déroulé dans une ambiance, je dirais bien sûr, calme. En première mi-temps, on a vu une équipe de Dito très entreprenante, celle de Maranatha, qui avait du répondant. Et il faut quand même rappeler que lors de cette première mi-temps, les deux équipes avaient marqué des buts, un but partout. Et l'arbitre a été toujours à l'affût pour refuser les buts. Et l'homme d'hockey était, on va dire, au-dessus de... À cet instant où je dis le but de... le premier but a été marqué un tant soit peu par l'équipe du Dito donc il a refusé. Quelques temps après, c'est Maranatha qui a refusé pour hors-jeu ou quoi? Pour hors-jeu. Le premier, c'était sur une faute. Sur un corner, il y avait une bousculade sur un défenseur. Donc, quand on a matché le ballon, après la gestion des faits, c'était rentré, il a refusé. Il n'y a pas eu de contestation. C'était pour qui? Pour Dito. Pour Dito, oui. Voilà, quelques temps après, c'est Maranatha qui rentre dans l'arène et sur une frappe, le portier du Dynamique togolais n'a pas pu empêcher le ballon. L'arbitre a sifflé hors-jeu. Et on en était là à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Maranatha avait pris le jeu à son compte. Il y avait eu une succession d'actions sur lesquelles le Dito s'est complètement défendu. Et après, c'est le Dito qui a pris le dessus et qui a commencé par contrôler le jeu. Et effectivement, en tant que commentateur dans ma position, il y avait eu un maniement du ballon dans la surface de réparation de Maranatha. Que l'arbitre, étant proche de l'action, a demandé de continuer le truc là. Le match. Et il y avait eu une contestation de la part des joueurs de Dito, et tout le banc de Dito avait contesté parce que ils avaient pensé qu'il y a pénalty, que le gars avait manié le ballon. Bien sûr. Et l'action a continué. En ce moment, c'est Dito qui dominait. Dito avait la domination. Et sur un corner qui a été frappé joué par Dito, Maranatha, qu'on appelle le gardien, capte le ballon. Il a relancé pour sa défense et rapidement, on a mené une contre-attaque rondement menée. Au moment où la balle arrivait dans le camp du Dynamique togolais, le portier Afan Sounidji. Et je dis peut-être que au-delà de toutes les contestations, on reviendra sur ça. Donc, Maranatha est parti marquer le but. C'est à partir de cet instant que
le cas de Dito a contesté pas le but. Dito n'a pas contesté parce que Maranatha a marqué le but. Mais Dito a dit que s'il avait sifflé le penalty à leur faveur, ça pouvait empêcher cette organisation parce que le but de Maranatha n'est pas loin de l'action du but de la faute non sifflée pour les joueurs de Dito. Nous sommes là pour qu'on appelle rapporter le factuel. Est-ce que c'est un ballon vers la main de votre position ou de moi de ma position, j'ai vu le ballon et le joueur. Maintenant, que ce soit une balle vers la main ou que ce soit une faute intentionnelle, en tant que journaliste, je ne peux pas le clarifier. C'est l'arbitre qui doit prendre sa décision. Il a pris sa décision. Et il a pris sa décision en refusant d'accorder une faute en cela. Oui. Mais il faut quand même souligner que c'était dans la surface de réparation. Ce n'était pas hors de la surface de réparation. Donc, peu après, on nous fait comprendre que l'arbitre disait que le ballon était allé vers parce que le joueur était tombé avant que la balle arrive. C'était il a jugé que c'est un ballon vers la main. Voilà. Donc 1-0 sur l'ensemble du match. Oui. Donc la contestation était terrible parce que les deux équipes convoitaient cette deuxième place. Mais on a pu terminer. On a pu terminer le match. Et je voudrais tout simplement rappeler quand même que malgré les tumultes, il y a eu quand même une prise de conscience des dirigeants de Dito, en ce sens avec ceux de Maranatha, qui à un certain moment donné, quand vous prenez c'est le capitaine Antipé. Le commandant. Depuis hier, tu parlais de capitaine. Le commandant Christian Atekpe. On ne badine pas avec ça. Attention, c'est le commandant. Le major Kouloum, c'est le major, non? Oui. Pas Kouloum. Excusez-moi. Badabadi. Voilà, excusez-moi. Attention. Encore une fois. Et tous les autres ont mis aussi de l'eau dans leur vin, tout comme les dirigeants de Maranatha et même Oloufadé, tout le monde s'est mêlé. L'honorable Gabriel Abéhi. Voilà, on a fait régner le fair play. Et c'est terminé sur ce score. Bien. Mais on est parti quand même, Dito est parti quand même avec les séquelles. Donc puisque tout le monde voulait cette deuxième place, c'est qualificatif pour une coupe continentale. Et à l'arrivée, on va écouter Ametoko Domensa, l'entraîneur de Maranatha. Ça a été un match un peu difficile, mais à la fin, on a la victoire. L'essentiel pour un match de championnat, c'est la victoire qui compte. On est sur la bonne voie parce qu'on vient de gagner, on a 3 points. On est toujours devant. L'essentiel pour nous, le dernier match, il faut le gagner pour terminer le championnat en beauté. Et voilà, donc Maranatha qui, on va dire, consolide, confirme sa deuxième place lors de cette saison 2018-2019 en attendant de faire le voyage chez Ange pour la 26e et dernière journée. C'était attendu, on ne voyait pas ce club de Womé. Les messagers, à un moment donné, ont surpris tout le monde passant quand même à la vitesse supérieure. Même s'ils ont perdu les 2 derniers matchs avant cette journée-là. Oui, mais il faut quand même souligner que depuis l'arrivée du nouvel élan, ça fait le 3e championnat, Maranatha a joué le haut du tableau. La première saison, Maranatha a fini, je crois, 3e du championnat. Et l'année dernière, Maranatha a dû pratiquement lever le pied. Sinon, Maranatha était également en course pour quelque chose. Cette équipe commence mal et finit bien, c'est ça? L'année passée, c'était la meilleure équipe de la deuxième phase. Oui. Maranatha a gagné pratiquement tous ses matchs de la deuxième phase. Et cette année, voilà, Maranatha finit 2e. Et je pense que c'est quand même une équipe qui essaye depuis 3 saisons de jouer les premiers rôles. Et maintenant, c'est un retour sur le continent, même si nous tous, on a suivi de loin ce qui s'est passé hier. Prosper a essayé quand même de brosser un peu ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas à Womé, je n'étais pas sur un match de championnat, mais beaucoup de choses se seraient passées sur ce match-là. Nous, on continue par de dire, des fois, la fédération est souvent responsable à tous les niveaux. Lorsque vous prenez ce match, c'était la finale. Sur les 7 matchs au programme, c'était la finale. On parlait quand même d'une place continentale. Dito n'a plus été continental depuis 2011. Maranatha également n'a plus été sur le continent depuis 2011. Donc, tout le monde veut être sur le continent. Alors, lorsque vous prenez même les désignations sur ce match, il y a problème.
il y a problème. L'arbitre central et l'homme d'hockey. L'expérience, ce n'est pas ça. Je connais quand même la valeur de ce jeune arbitre. Mais je dis, on parlait d'une finale. On aurait pu faire mieux. Aujourd'hui, on se dirait même, oui, l'arbitre, quand même par rapport à son expérience, pourrait savoir si la main était une faute ou pas, si la main était véritablement vers la balle ou pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je sais que Dito, oui, ce n'est pas quand même aussi une machine à broyer, mais lorsque vous voyez les dirigeants de Dito contester, parce que ce n'est pas souvent l'habitude à Dito. Dito, voilà, c'est quand même une équipe militaire. On ne se permet pas de contester à tous les niveaux. Mais lorsque vous voyez le banc de Dito contester, quand je dis le banc, ce n'est pas quand même seulement l'entraîneur. Olufade, oui, c'est aussi, il est ordinaire comme beaucoup de nos entraîneurs. Mais lorsqu'on met quand même tout le banc de Dito, parce qu'il y a quand même des militaires sur ce banc-là qui contestent qu'il y a quelque chose qui s'est passé maintenant. Alors, c'est une erreur ou c'est à tort que Dito conteste. Alors, nous, on ne saurait le dire. Mais est-il dit quand même que au final, c'est Maranatha qui quand même tire son épingle du jeu. Et voilà. Voilà. Oui, si vous le permettez. Oui, 5 secondes. Oui. Moi, je voudrais revenir quand même sur tous les aspects de la contestation. 5 secondes. Oui, je le dis. C'était terminé. Je voudrais revenir un peu sur le plan tactique du jeu, comme on appelle la conception des gardiens du but. Je crois que chaque équipe qui veut aller loin doit avoir aussi cette idée-là. Il n'y en a pas eu dans ce match de bons gardiens. Parce que hier, le but qui a été marqué, je dis au-delà de toutes les contestations, s'il faut revenir sur l'enchevêtrement du match, le gardien a été surtout à l'origine du but. Parce que, le gardien du Dynamique Togolais, parce que lorsque votre équipe attaque et qu'il y a des espaces, que fait un gardien de but? Il vient fermer complètement. Afassiludi était encore dans son but au moment où son équipe attaquait. Et au moment où on a fait sur le plan. Et maintenant, au moment où on a relancé, c'est à ce moment qu'il a vidé sa cage. Alors que le joueur de Maranatha avait déjà pris de l'avance. Voilà, donc ça c'est en tant qu'ancien gardien ou bien gardien de but, vous donnez les conseils, c'est bon. Prospère beaucoup. De variété, voilà. La SCK, tout le monde le sait, déjà sacré depuis la 24e journée. Hier, c'était l'occasion pour les chauffeurs de la COSA de recevoir le trophée de champion de cette saison 2018-2019. Et au terme d'un match où l'AS OTR a pu tenir un échec, donc le champion du Togo, c'était 0 partout. Nous écoutons donc Kassim Gouiazou. Chaque jour a ses réalités. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Les joueurs, d'autant que ça fait une semaine, ils ont pris la finale de la Coupe de l'Indépendance. Donc, ils ont commencé à prendre la grosse tête. Aujourd'hui, on a commencé à les ramener à la raison. Finalement, ça n'a pas marché. On n'a pas perdu, on n'est pas dessus. Parce que le football, c'est comme ça. C'est un travail qui a été très, très dur. Et le championnat a été très, très serré. Et on a su garder toute l'homogénéité de l'équipe. Et à la fin, on est devenu champion. Et c'est une satisfaction pour l'ensemble de l'équipe de ACK. Voilà Kassim Gouiazou, l'entraîneur heureux, le plus heureux des entraîneurs du Togo, certainement. Kassim Gouiazou, qui a pris l'équipe et qui est allé vers le titre de champion et la Coupe de l'Indépendance, un doublé historique. Alors, et il y a un paradoxe également. Il est parti de Kotoko, de la vieille. Et il est venu réaliser quelque chose de grand. Voilà. C'est très bien pour lui. Bon courage à lui pour les compétitions à venir. Et il y a un club qui devait gagner pour être à l'abri de toute surprise, pour se sauver, on peut le dire, c'est Semassi. Et on n'a pas fait les choses en détail. On a battu Ange Football Club 3-0. Je vous propose d'écouter Ouro Bodi Taouraoué, l'entraîneur adjoint. C'est le fruit du travail, puisqu'on courait derrière cette victoire depuis. Vous savez que ça fait plus de 2 ou 3 matchs qu'on n'a pas eu la victoire à domicile. Bon, on a travaillé au cours de 2 semaines qu'on a eu comme repos. On a essayé de travailler surtout au niveau de la finition pour insister, puisque mes poulains jouaient bien, mais c'est la finition qui pêchait. Je les ai dit qu'ils peuvent faire l'affaire, que je compte sur eux, qu'ils ont l'habitude de le faire. On peut gérer ces 2 buts. Pourquoi pas marquer même un 3e but? J'ai essayé de les parler, et puis c'est des jeunes qui comprennent bien. C'est comme aux entraînements, quand je les parle, ils comprennent maintenant, le discours passe. Ils ont essayé de respecter les consignes que je leur ai données et ça a porté le fruit, surtout au niveau de la finition. Oui, quand ça marche,
On a respecté les consignes. Oro Bodi Taorawa, entraîneur adjoint de Semassi de Sokode. Oui, Mama Wiao, cette équipe-là a souffert cette saison. Et oui, on a attendu cette avant-dernière journée pour être sûr d'être en première division la saison prochaine. Oui, c'est une bonne chose que cette équipe soit en première division. Moi, j'avais peur pour eux parce que c'est l'équipe qui a plus de public, de supporters au Togo. Si elle part en deuxième division, je pense que ça sera un coup pour toute la communauté de Tchaoudjo. Donc, ils sont là. J'espère que les années à venir, ils vont faire un bon casting pour pouvoir être à la tête du classement au niveau du championnat. Et j'ajouterai que souvent, l'exigence de leurs supporters leur joue un peu un sale tour au niveau à la maison quand ils reçoivent. Quand Semassi sort, plutôt ils s'expriment mieux qu'à la maison. Donc les supporters doivent se raviser par rapport à leur comportement. En tout cas, c'est le club qui a des supporters un peu partout. Au Togo, ça on peut être sûr. Semassi, 10 fois champion du Togo. Latif, je me trompe? Oui, c'est le Real de Madrid. Voilà, on aura l'occasion de revenir là-dessus. On va marquer la pause et on retrouve le sport mécanique. La deuxième édition de Lomé Urban Race, c'était ce dimanche, on va dire à la Marina, on peut le dire, et à l'arrivée, ça a été un spectacle assez intéressant. Nous allons écouter le président du comité d'organisation, Martin Goenech. On est vraiment très contents. Je pense qu'on a délivré un très beau spectacle pour les jeunes. On a à peu près sécurisé aussi le circuit. On est très contents. Je pense que les spectateurs aussi, je pense que les participants aussi, les Nigérians, les Ghanéens, les Béninois, je pense qu'ils sont tous contents. En tout cas, nous, dans l'organisation, on est très satisfaits. Il y a un 4x4 puissant du Nigeria qui a gagné la course d'accélération. Il y a une moto, une Yamaha R1 Turbo qui est modifiée, qui a gagné la course de moto. Et franchement, ce sont des véhicules qui sont assez puissants, qu'on ne trouve pas facilement dans la sous-région. On est content que ce soit ce genre de véhicule qui est gagné. Mais comme vous avez vu, le Gymkhana, c'est assez difficile. Il faut vraiment maîtriser son volant. Et les pilotes nous ont délivré des beaux dérapages contrôlés et c'était vraiment très intéressant. Quelle a été la particularité de cette deuxième édition? Franchement, la première des choses, c'est la sécurité. C'est pas facile. Comme vous avez vu, il y a des milliers de personnes autour. Les gens sont très excités, il y a de l'adrénaline et tout le monde est tenté d'avoir la meilleure vue et de vouloir franchir les barrières de sécurité. Donc on a essayé de mettre l'accent dessus. Ça a été à peu près satisfaisant. Il va falloir qu'on travaille encore dessus l'année prochaine. Voilà, le président du comité d'organisation, Martin Goenech, interrogé par Latif Irouma. On a pu écouter le vrombissement des moteurs puissants là-bas dans l'intervention, la réaction du président du comité d'organisation. Parmi les concurrents, il y avait une seule dame que je vous propose d'écouter. On l'appelle Magic Lex. C'était une belle compétition sans incidence et je rends grâce à Dieu d'abord. Je remercie le soutien que j'ai de la population entière présente ici et je voudrais dire un grand merci aux organisateurs qui ont fait confiance à une femme. Déjà, ils ont poussé la jante féminine devant. Ils ont promu la femme et je voudrais dire merci aux organisateurs pour ça. Je pense que ça s'est bien passé. Mon trophée en fait c'est la récompense du courage que j'ai pu mettre dans ce que je fais. Le sport mécanique ici pour les femmes c'est presque inexistant. Mais en fait dans les autres pays africains comme le Ghana, le Nigeria, il y a des femmes motards. Donc du coup je veux juste montrer que ça existe. Voilà, et que les femmes sont capables aussi de s'y mettre. Latif, en 1 minute, qu'avez-vous vu sur place? Beaucoup de choses. On a été impressionnés, il faut quand même avoir le courage de le dire. C'était un sport spectacle. Ça a été, les gros véhicules. Vous savez, lorsqu'on parle de véhicules, c'est en même temps les motos, c'est en même temps les voitures. On a vu un public qui est venu également découvrir ce qu'on appelle, en tout cas, le sport mécanique. Et ça a été avec déjà dans la matinée les essais libres où tout le monde venait quand même montrer de quoi il était capable. Il y a eu quand même la démonstration avec une équipe qui est venue du Ghana qui est venue juste faire des démonstrations et c'était intéressant. Tout le monde a quand même applaudi.
moi j'ai souvent l'habitude de suivre tout cela à la télé, mais de vivre voir ou bien comme ça, je n'ai jamais eu cette chance-là. Vous avez regardé de très près de très près. Alors, après, il y avait quand même les qualifications qui ont commencé. Il y avait 4 catégories. Et donc, les Émidians, vous savez, c'est un pays des Émidians. Les Émidians ont eu la chance quand même de compétir. Et c'est une victoire togolaise. Et c'est une victoire togolaise. Sogbo, Sogbo Kofi, voilà, qui a gagné. C'est un mécanicien, mais qui a également fait du ZEM. Donc, la catégorie ZEM, c'est lui qui l'a remporté. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelle le Gymkhana. Le Gymkhana Auto, c'est-à-dire que c'est une course avec des obstacles où les voitures doivent quand même faufiler, faire des détours. C'était quand même impressionnant. Il faut véritablement maîtriser son volant et tout. Après, il y avait ce qu'on appelle drag race moto. D'abord, drag race moto, il fallait quand même voir la course, la vitesse, celui qui pourra quand même battre son prochain sur un tracé direct et puis aller revenir en circuit, faire des tours et puis également drag race auto. Et là, c'était le grand prix gagné par un Ghanéen. Voilà. Ça a été quand même impressionnant, Franck. Le public également a fait nombreux déplacements. Personne n'a voulu se faire compter. Un événement qui a pris toute une matinée. Ça a commencé à 8h et c'est autour de 18h30 que ça prenait fin et la soirée a continué très tard dans la nuit parce qu'il y avait eu un spectacle, un concert géant avec des artistes ivoiriens et togolais. Ça a été quand même une deuxième édition réussie. Tout le monde a témoigné que la première n'a pas eu quand même assez d'écho et que la deuxième édition a été totalement réussie. Vivement la troisième édition. Merci d'être venu, Latif Yorouma. Prosper Agboklou, merci. Merci Mama Ouya, au secrétaire général de l'Association des joueurs de foot du Togo. Et Loma Dovon, merci pour la vidéo. Pélagie Mekoum à la mise en onde. À très bientôt.